Adolf Hitler est né le 20 avril 1889. Il s'est engagé dans la Première Guerre mondiale en tant que soldat et par la suite a développé une haine des Juifs qui pour lui était un des facteurs de leur défaite militaire. C'est donc avec ces événements que la genèse du totalitarisme hitlérien prendra forme peu à peu. Hitler est membre du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Il est à la tête du mouvement en 1921 et en 1923 tant d'un coup d'État qui échoue. C'est en 1933 et en pleine Grande Dépression qu'il devient alors chancelier. C'est à Berlin, capitale de l'Allemagne, que le totalitarisme d'Hitler naîtra sous ses discours de dictateur nazi. Après la défaite de la Première Guerre mondiale et tout ce que l'Allemagne désignée comme responsable doit payer, le nationalisme est facilement présent dans ce pays fragile qui veut sa revanche. Adolf Hitler, le chef nazi, est désigné nouveau chancelier du Reich parce qu'il est appelé au pouvoir le 30 janvier 1933 par Hindenburg. Tous les Allemands qui sont d'accord avec ses idées l'acclament. Cette nuit-là, les SA, une organisation paramilitaire du Parti national-socialiste des travailleurs allemands, défilent dans les rues de Berlin pour soutenir et acclamer Hitler. Cette marche au flambeau a été improvisée par Goebbels, le responsable de la propagande du parti nazi. Elle a duré de 19h à minuit. Les SA ont défilé sous les fenêtres de la résidence d'Hindenburg et d'Hitler à l'hôtel Kaiserhof. Les SA ont joué un rôle important pour qu'Hitler soit au pouvoir en 1933, puis ils ont continué de jouer leur rôle militaire. En 1930, au moment où Hitler est devenu chancelier, ils étaient 100 000, puis au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939, ils étaient 1,2 million. Les membres du nouveau ministère, à la tête duquel Adolf Hitler a été désigné, se réunissent pour la première fois à l'hôtel Kaiserhof. Hannah Arendt est une philosophe et journaliste allemande naturalisée américaine. Elle est connue pour ses travaux sur l'activité politique, le totalitarisme, la modernité et la philosophie de l'histoire. C'est elle qui invente le terme de totalitarisme hitlérien. En 1933, Hitler veut brûler les livres qui, selon lui, sont contre les idées et les pensées nazies. Il vise les écrivains juifs, marxistes, pacifistes et bien d'autres. Son idée est de brûler leurs œuvres sur des places publiques. Ces autodafés sont organisés par les étudiants allemands nationaux-socialistes. C'est avec l'intention de déduire le cœur du pays des poètes et des penseurs que cette jeunesse nazie a agi. Le 10 mai 1933, devant l'Opéra de Berlin et dans 20 autres villes allemandes, des dizaines de milliers d'ouvrages des plus grandes figures intellectuelles germanophones du XIXe siècle, comme Karl Marx ou bien même Heinrich Mann, sont brûlés par les nazis. Hitler était au pouvoir depuis moins de 4 ans quand il provoque avec ses autodafés la décapitation intellectuelle de l'Allemagne. Ces feux étaient mis en scène par les nazis comme un rituel auquel ils ajoutaient des roulements de tambour. Et 5 ans plus tard, ce sera au tour des synagogues de brûler lors de la nuit de cristal du 9 au 10 novembre 1938. En octobre 1936, la visite officielle du ministre italien des Affaires étrangères marque la première étape d'un rapprochement et d'une alliance entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie, qui s'oppose donc à la tension qui régnait entre Hitler et Mussolini au début des années 30. C'est en 1936 que le ministre italien, qui est d'ailleurs gendre de Mussolini, dépose une couronne sur la tombe du soldat inconnu, accompagné d'Hitler lors d'une cérémonie. Le ministre crée alors les conditions de l'alliance entre les deux dictateurs. L'entente se fait sur le combat commun contre le communisme et la reconnaissance du gouvernement de Francisco Franco en Espagne. Il ne peut pas avoir de conflit d'intérêts
car l'Italie regarde vers le sud et la Méditerranée, tandis que l'Allemagne souhaite avoir toute liberté d'action en Europe centrale et de l'Est. Grâce à cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères italien et Hitler, Mussolini annonce un mois plus tard, le 1er novembre 1936, lors d'un discours à Milan, la création de l'axe entre Rome et Berlin. Cet axe accueillera le 27 novembre, avec le pacte anti-Comintern, un troisième pays, le Japon.